le fait de mettre en avant les valeurs, chrétiennes, judéo-chrétiennes pour montrer nos divisions, enfin nos forces et faire reculer les islamistes, on constate quand même que ça fonctionne pas tellement, mais on utilise maintenant aussi d'autres moyens qui, eux aussi, sont en train, petit à petit, de se fissurer, de s'effondrer. C'est la démocratie. Alors on dit: «Bon, bah, très bien, nos valeurs judéo-chrétiennes ne sont pas suffisantes, une digue suffisante pour, faire, effrayer les islamistes et les faire reculer, jouons la démocratie». La démocratie, on prend, on la prend sous son aspect juridique. Parce que la démocratie, évidemment, c'est une philosophie de la vie, mais on la prend au sens, primaire du terme, c'est les lois. Dans la mesure où vous dérangez quelqu'un, vous faites du bruit à partir de 22 heures, j'ai le droit d'appeler la police et qui va venir. Évidemment, vous demandez d'éteindre votre télévision et de réduire, voilà. Donc là aussi, la démocratie qui, a fonctionné un certain temps, ben, ne fonctionne plus. En Algérie, au début de l'islamisme, on a nous les démocrates, et ben, on mettait ça en avant. On disait: «Bon, là, il faut faire respecter la loi, l'Algérie est un pays, laïque, on est quand même dans une relative laïcité, il faut donc, demander, aux gens des mosquées de supprimer, de faire ceci, de faire cela, le voile. Est-ce que tu sais, Alexandre, que le premier pays au monde, je dis bien le premier pays au monde à avoir voté une loi à l'Assemblée nationale et signée par le président de la République interdisant le voile, c'est l'Algérie et c'était OK. en 1982 et c'était quelqu'un qui se targuait d'être, disons, oui, un démocrate, mais qui s'inspirait quand même, des valeurs islamiques. Eh ben, la société affolée, de voir, le voile se répandre partout, mais pas seulement le voile. Les mecs qui s'habillaient à l'afghane, tu vois? La barbe, la gandoura, le blouson, sur la gandoura, mais on ne reconnaissait plus le pays. C'était l'islamisation de l'environnement parce qu'eux, ils étaient à ce stade de leur stratégie. Islamisons l'environnement. Bon, ben, on s'était pas rendu compte que, l'environnement était islamisé et à un moment donné, on a pris conscience et il y a eu, des réactions, faute de réaction de l'État, il y a eu des réactions individuelles, familiales, quartier par quartier. C'était le papa qui giflait sa fille, qui la battait à mort parce qu'elle mettait le voile, qui disait à son fils: Tu me coupes cette barbe-là, sinon tu ramasses tes clics et tes claques et tu fous le camp, va vivre dans ta mosquée». On est passé par là. Donc on s'est montré très agressif. On faisait la police des mœurs Mmh. et quand on voyait, des jeunes, barbus, autour de la mosquée, ben, on disait: «La prière, c'est fini. Allez maintenant dispersez-vous». Qu'est-ce que c'est que ces manières-là? Donc on est passé par là et donc on a utilisé les instruments juridiques de la démocratie. Nous n'étions pas véritablement démocratiques, de véritables démocrates. C'était tout nouveau. Philosophiquement, nous ne l'étions pas vraiment. Bah, c'était les débuts. Mais juridiquement, nous l'étions. Parce que pourquoi? Parce que les autres nous dérangeaient et on a fait appel à la loi. Mais la loi, comme on l'a fait dans un sens, on l'a fait dans l'autre. Mmh. Et ben, la loi a évolué, sous la pression. Eux aussi, ils se sont mis à aller voir, le maire, comme je disais tout à l'heure, le commissaire de police, et puis à d'autres niveaux, l'État, les ministères et cetera. Voilà et l'État s'est trouvé sous, 2 pressions, énormes, et puis c'était au plus résistant. Nous, on s'est fatigués parce qu'on n'a pas que ça à faire. Nous, on n'a pas envie de vivre en permanence dans la religion. On a notre travail, on a notre philosophie, on a, notre vie. On n'a pas envie de devenir des théologiens, passer nos journées à lire le Coran pour savoir, quel verset leur opposer, et cetera, et cetera. On n'avait pas envie, mais il y a pas de raison. Moi, il y a 10 ans, je disais, dans beaucoup de mes écrits, je disais à l'époque: «Écoutez, ils vont faire de vous ce qu'ils ont fait de nous. Ils vont faire de vous des théologiens.
C'est le premier pas de l'islamisation. Vous allez découvrir les charmes de l'islam et vous allez vous convertir. Et bien, on le voit bien, hein, beaucoup de gens maintenant, trouvent dans découvrent, les charmes discrets de l'islam, du soufisme. Alors évidemment, ils rentrent pas par la porte d'Al-Qaïda, tout ça, bien sûr, mais ils vont par la porte du soufisme. Moi, quand, dans les années, 2000, 2001, 2002, je faisais des rencontres en librairie, à droite, à gauche et je disais cela. Il y avait toujours des gens qui me disaient: «Ouais, ouais, monsieur, vous exagérez, le soufisme, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est» oui, mais madame, est-ce que vous savez que le soufisme, c'est pas l'islam? C'est une hérésie pour l'islam. Ils sont rejetés, ils ont été combattus, ils ont été chassés, ils ont disparu et c'est comme ça que dans certains pays, ils se sont organisés en confréries pour se défendre, notamment au Maghreb. Parce que, il y avait pas d'État, l'État était musulman, c'était, le temps des califes, le temps de l'Empire ottoman, voilà, on peut pas aller voir le calife, le cadi pour lui dire: je me plains de cela, parce que, bon, on est vite fait, considéré comme, apostat et décapité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont constitués en confrérie, et confrérie de armée. Heu Tu sais qui s'était créée la dynastie des Mourabitoun, hein, donc Mmh. au Maghreb. C'était, un islam confrérique. Pourquoi ils se sont appelés Mourabitoun? Parce que les confréries c'était comme, en Palestine à l'époque de la conquête, musulmane. Les chrétiens s'enfermaient dans des forteresses. Donc et ces forteresses, en arabe, le mot, forteresse en arabe, c'est ribat, ça a donné Rabat, au Mmh. Maroc. Heu le Rabat était une forteresse, confrérique où ces soufis-là, persécutés par les musulmans sunnites ou chiites, ou autres, se sont organisés en confréries, et ils ont construit des forts gardés et avec, comme, les soldats les templiers, donc une force armée, qui surveille et cetera. Voilà. Évidemment, ensuite, ces choses-là ont fini par disparaître avec la colonisation, puisque le monopole de la force revient à l'État. Donc le côté militaire, de ces confréries a été supprimé. Et donc mais les confréries sont restées, fermées comme ça, ils vivent entre eux, parce qu'ils ont toujours l'atavisme est là, ils ont toujours peur d'être agressés par les sunnites, ce qui est d'ailleurs le cas. Je ne sais pas si tu as suivi, en Algérie les, les persécutions qu'on a faites aux ce qu'on appelle les Mousabites, qui sont donc un courant hérétique considéré comme hérétique. Il y a 2-3 années, ça a tourné à une guerre civile. Et là aussi, ils ont été obligés, de faire appel à l'État, mais l'État ne les a pas soutenus, il les considère comme hérétiques. Et donc ils ont été massacrés et ils ont été obligés de faire des pieds et des mains, ils ont cédé sur beaucoup de choses, ils ont et cetera, et cetera. Donc et tout cela, on le voit en France. Évidemment, c'est encore, les Français n'ont pas encore l'œil pour voir ces choses-là parce que c'est encore très fin, très très marginal. Mais, quand on a vécu ça comme moi en Algérie et d'autres, c'est visible, mais vraiment comme le nez sur la figure. Et On le voit en c'est France. On le mais voit absolument. en France. Ouais. Quand, certains partis tiennent des discours militaristes, un peu comme, le Rassemblement national, mais c'est tout simplement, c'est qu'ils se mettent en ordre de bataille, confrérique. Mmh. Ils s'organisent. C'est tout simplement ça. Parce qu'ils voient venir les troupes, islamistes, ils sont là, ils avancent, ils occupaient, une ruelle dans une banlieue et puis, 20 ans après, c'est toute la banlieue qui est passée sous leur contrôle. Mmh. Et puis alors on dit: «Bon, très bien, allez, on leur cède la banlieue». Et puis, 5 ans après, on découvre qu'ils sont en ville. Parce qu'ils utilisent les armes de la démocratie. Ils se mettent en cravate, ils créent des associations culturelles, le vivre ensemble, vive la démocratie et puis on les retrouve élus.
et puis on les retrouve, et puis comme ils sont partout, ils sont dans la police, ils sont dans l'armée, et ils sont dans l'éducation nationale, voilà, c'est le cheval de Troie.